Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce nouveau petit bavardage de coaching, on va parler, bien, vous êtes un petit peu nombreuses à me dire, écoute, voilà, il m'appelle souvent, il m'envoie plein de textos et tout, ça fait pas trop longtemps qu'on est ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'il est amoureux? Alors moi, je vais vous dire une chose, c'est pas tellement la fréquence des messages ni des appels, c'est vraiment la qualité et leur contenu. Voilà. Alors, un homme qui va vous parler uniquement de ce qui s'est passé d'un petit peu croustillant le week-end dernier et qui vous dit bah, j'ai hâte de remettre ça. Si c'est toujours des messages un petit peu de ce genre, eh bien vous pouvez vous dire que oui, vous ne le laissez pas indifférent, mais qu'on ne peut pas appeler ça véritablement de l'amour. On est bien d'accord, on ne peut pas dire qu'il soit amoureux si ce ne sont que des messages qui sont basés là-dessus, bien évidemment. S'il sait que vous avez un rendez-vous un petit peu barbant aujourd'hui, qu'il sait que vous étiez pas bien hier, etc., et qu'il prend de vos nouvelles, et que c'est assez fréquent, voilà, oui, on peut se dire qu'il a des sentiments pour vous, qu'il s'est rappelé que vous aviez un rendez-vous un peu pénible, pour lequel vous avez besoin d'un soutien. Donc il se rappelle de la date, il se rappelle de l'heure, etc. Donc ça, c'est déjà un point positif. Et il vous apporte son soutien avant le rendez-vous et après, il vous demande comment ça s'est passé, etc., etc. Voilà. Alors, il sait que vous étiez un peu malade, il prend de vos nouvelles, etc. Et il ne fait pas de forcing pour vous voir. Il ne vous dit pas: ah, vivement que tu guérisses parce que moi j'ai envie de te voir. Ça commence à faire un petit bout de temps là, je tiens plus. Bon, c'est qu'effectivement il a des sentiments. Alors de là à dire qu'il est amoureux, je ne sais pas. Ça dépend quel genre de rapport il a avec autrui. Ça peut être le genre de gars qui va prendre des nouvelles d'un pote, d'un collègue, etc., quand il sait que ça n'allait pas très bien et tout et tout. Donc oui, ça veut dire que vous lui êtes cher, mais de là à dire qu'il est amoureux, je ne sais pas. Voilà, ça dépend de l'homme. Il sait que vous avez un rendez-vous important, ou il sait que votre pause déjeuner s'arrête à 13h30. Voilà. C'est le genre de personne qui vous appelle toujours au mauvais moment. On dirait qu'il le fait exprès. À 13h25 ou à 13h35, voilà. Popopopopom, popopopopom, popopopopom. Ça sonne, ça flash, mais vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a de si important à vous dire? Parce qu'il appelle en boucle, genre il harcèle, quoi, en fait. Voilà. Euh, Ce vendredi, vous ne pouvez pas vous voir et il vous appelle, pareil, on boucle. Et puis vous avez l'impression que la conversation est en train de tourner en rond. Il n'a rien à vous dire de spécial. Vous aimeriez pouvoir raccrocher, mais en fait, il ne vous laisse même pas le temps de vous dire... euh, dès qu'il sent que vous allez raccrocher, ah papa, il faut que je te raconte, ta 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 ta. Alors vous vous dites, mais il est aussi bavard qu'une meuf, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est le genre de gars qui est en train de vous accaparer parce qu'il se dit que pendant que vous êtes en train de discuter avec lui, vous n'allez pas être avec quelqu'un d'autre, ni une copine, ni un copain, ni un autre, ou quoi que ce soit. Il veut que votre monde tourne autour de lui, en fait. Voilà. C'est le genre de gars qui peut très bien aussi vous demander des comptes. Tu sors où, avec qui, comment t'es habillé, etc., etc. Voilà. Alors, il y a une manière de le dire. Si c'est de la bienveillance, il va vous dire tu pars avec qui voilà, vous n'allez pas trop loin, vous rentrez pas trop tard, etc. Parce que moi, je connais un peu ce quartier, ça craint un peu la nuit. Voilà, si tu es avec une copine ou en bande, ça va, mais toute seule, moi, ça m'inquiète. Voilà, là, il s'inquiète pour vous, effectivement. Mais s'il dit: «Fais voir comment t'es maquillée», non, 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 tu sortiras pas ni maquillée, ni habillée comme ça. Il est tout simplement en train de prendre le contrôle sur la relation, mais pas que. Il est en train de prendre le contrôle sur vous. Alors au début, les filles vont se sentir un petit peu flattées. Elles vont se dire: «Waouh, il est amoureux, il est accro, il est jaloux et tout et tout» et ouais, c'est plutôt flatteur. Alors,
Si c'est de la bienveillance, c'est génial. Mais si c'est comme je vous ai dit, pour vous accaparer, pour que vous lui rendiez des comptes, il n'y a rien de mignon dans tout ça. Soit c'est le gars qui manque cruellement de confiance en lui, donc il a besoin de tout le temps tout contrôler pour avoir au moins la maîtrise de quelque chose. Soit il n'a pas confiance en vous parce que vous avez peut-être eu une attitude maladroite ou quelque chose d'un peu ambigu qui lui fait peut-être penser qu'il n'est pas le seul dans votre univers. Voilà. Quoi qu'il en soit, si c'est ça, il faut vraiment discuter. Si vous avez l'impression qu'il prend le contrôle, la maîtrise de vous-même, de votre relation, qu'il veut plus que vous sortiez le week-end toute seule, il faut qu'il vous accompagne partout, qu'il vous demande des comptes. C'est qui cette copine? Mais je la connais, montre-la moi, etc. Tu m'envoies, surtout vous me faites un FaceTime dès que vous arrivez, je veux voir où vous êtes et avec qui tu es, etc. Il n'y a rien de mignon là-dessus. Mettez les hauts là tout de suite. Si on laisse passer 3 ou 4 fois en se disant bon, c'est rien, il est mignon, etc., etc., ça va aller de pire en pire en fait. Voilà. Alors je dis ça pour nous les filles, mais c'est aussi valable chez les garçons. Si vous sentez qu'une fille vous pose trop de questions, qu'elle est un peu, voilà, c'est pas la peine de lui mentir, dire je serai avec un pote et vous ne l'êtes pas. Vous mettez les choses au clair tout de suite. Voilà. Écoute, voilà, et vous argumentez comme vous voulez. Voilà. J'aime pas trop qu'on me rende des comptes, j'aime pas trop ceci, cela, et vous argumentez et vous laissez les choses continuer comme ça. Voilà. Il faut vraiment que la relation soit paisible, tranquille, sans prise de tête, sans prise de bec, et surtout, surtout, ne laissez pas quelque chose qui vous déplaît s'installer. Voilà. Quand on dit comme je dis toujours, hein, quand on fait fi des petits mais, oui, mais,